Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec une journée de retard. Je devais filmer cette vidéo hier et je suis tombée malade. J'ai attrapé une énorme indigestion. Donc impossible de tourner. Ça m'a pris en pleine nuit de samedi à dimanche. Jusqu'à toute la matinée, j'ai été embêtée. Et puis après est arrivé le mal de crâne. J'ai pas dormi du tout, je n'arrive à rien avaler. Ni liquide, ni nourriture, quoi. Donc ça a été super compliqué. Je suis restée couchée toute la journée. Et ce matin, le petit déjeuner a été très rapide parce que c'est encore difficile de m'alimenter. Donc voilà, bah écoutez, on va voir ensemble les produits que j'ai reçus chez Fansels. Donc c'est le 7e partenariat avec eux. Donc je les remercie énormément pour la confiance qu'ils me font à chaque fois. Parce que, bah écoutez, moi ça me touche énormément. Donc j'avais commencé la vidéo hier, arrivé au premier article, plus moyen de parler puisque je me sentais vraiment pas bien. Donc j'ai stoppé et puis j'ai supprimé parce que ça sert à rien. En plus j'avais, on aurait dit que Isa elle était de tension, qu'elle était dans le cirage. Donc j'étais dans le cirage. Donc voilà, alors aujourd'hui est un autre jour, ça va beaucoup mieux, maintenant du repos aussi. Et j'ai fait mon petit ménage déjà ce matin, j'ai fait mon repassage. Donc voilà, donc je suis un peu plus en forme qu'hier, plus rien à voir, heureusement. Donc Fansels, j'ai choisi 3 articles dans ce colis-ci. Donc comme d'habitude, on retrouvera en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Et puis je vous invite à aller voir le site parce qu'en ce moment, pas mal de boutiques ont des offres pour les fêtes de Noël. Il y a pas mal de promotions un peu partout. Donc, du coup, attendez, j'ai ma fille qui m'envoie un message et j'arrive à lui répondre. On aura tout fait en vidéo ici. Voilà. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait répondre en étant en vidéo. Donc, mais ils ont de très beaux produits. Puis en plus, chez Fansels, c'est vrai que les prix sont super attractifs. Donc, c'est en livres sterling. Mais moi, je fais toujours la conversion pour vous. Comme ça, ça vous donne une idée du prix du montant que ça fait en euros, sachant que les prix varient régulièrement. Donc voilà, bah, écoutez, sans plus attendre, on va prendre un premier article. Je vais tout enlever. Donc c'est cet article-là que j'ai essayé en vain de vous tourner hier. Parce que vous savez, vous commencez à me connaître, moi je suis quelqu'un de prévoyant. J'avais tout prévu jusqu'à mardi ce que je voulais faire et puis du coup on est tout décalé. Donc bah écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, article que j'ai choisi. Donc il s'agit de tambours parce que comme j'ai pas mal de projets en cours et des projets qui vont sortir là, donc de nouveaux projets. Donc bah écoutez, on n'a jamais assez d'outillage pour venir bien tendre sa toile. Moi j'aime bien aussi travailler avec des tambours. Je travaille aussi avec le système des pinces et je travaille avec le système Q-Snape. J'en ai 2. Et j'ai un Q-Snape rotatif aussi, mais il prend un peu plus de place. Donc quand je descends ça, mon mari me dit encore un truc volumineux. Donc ça sera vraiment quand j'aurai un encours en route, c'est tout. Donc voilà, mon choc essaie de rentrer dans le plastique, donc je le surveille. Donc 1, 2, 3, 4, 5 Q-Snape. Pour le prix, donc Q-Snape tambour, pardon. En plastique, des tambours en plastique pour le prix de 5,64 €. Voilà, alors sur le site, je vais vous citer tel que ça a été dit. C'est embêtant avec la lumière, mais j'ai pas le choix, il fait très gris encore une fois. Donc les prix sont en inch, en pouces. Donc le plus petit, c'est 4,9 inch. Donc souvent sur les mètres rubans, à l'arrière, vous avez ici en centimètres et à l'arrière, on a en inch. Donc 4,9 j'ai dit. Donc je regarde ici 4,9 et ce qui correspondrait à 12 cm. Donc c'est ouais, plus ou moins. C'est le bord blanc en fait. Ouais. Donc l'intérieur. C'est ce qui est en dessous de votre toile puisque c'est vrai que votre toile elle démarre ici. Elle démarre ici, même si elle la partie basse du tambour qui est là. On va les ouvrir. Je vais ouvrir les sachets, mais je ne vais pas les séparer. Parce que sinon, ils vont se balader un peu partout dans mes affaires. Et comme j'en ai pas besoin tout de suite,
Voilà, ils sont mis avec je sais plus comment mon mari appelle ça, un petit rap, je sais plus. Donc ils sont maintenus ensemble, donc ça c'est génial. Je peux vous dire que ce genre de système, moi j'adore. Moi je travaille beaucoup avec ce genre de système. Et franchement ils sont très bien. Même si des fois on a l'impression que c'est un peu fragile, je peux vous dire que voilà, là j'ai su le serrer à fond. Une fois qu'on vient mettre sa toile, tout est ok, tout est parfait. Hein. Le tout pèse son poids, ça je peux vous le dire. Donc on peut même se servir de petits pour des petites toiles qu'on voudrait mettre en décoration sur un mur. De toute façon, on ne verra plus que on verra légèrement le petit liseré orange. Voilà. Donc ça peut être sympa. Ou alors si vous aimez travailler petite zone par petite zone. On va essayer de voir. Donc j'avais dit combien? 12 cm. Je profitais de le noter du coup. 12 cm. Ensuite 10, on en a à 6,4. Ben, ça doit être celui au-dessus. Donc je regarde en inch. 6,4. Hop, ici je pince, ça fait 15,5. Donc ça doit être le deuxième. Ouais, plus ou moins. Bon, moi je vais vous donner ici mes vraies dimensions à moi. Donc moi ce que j'aime bien prendre, c'est à l'intérieur du blanc. Donc je vais recommencer comme ça avec vous. Donc le premier, 11 cm. Le deuxième, il fait 14 cm. Le troisième, il fait 17 cm. Le quatrième, mon chat fait des bêtises. Le quatrième, c'est le bleu. Il fait 20,5. Et le tout grand, le dernier, il fait 24 cm. Voilà. Donc voici pour ces articles-ci que j'aime beaucoup. C'est vraiment... j'aime bien le fait que ça soit coloré. Hop, j'ai le maître ruban qui faisait la toupie. Donc voilà. Bon, même s'il y a des petits, vous voyez, des petits morceaux de plastique ici mal coupés, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y a le pas de vis, la vis, et que voilà, qu'il fonctionne bien. Je vais aller voir le chat fait des bêtises. Voilà. Bon, j'espère qu'il va pas recommencer, mais à chaque fois que je filme, c'est plus fort que lui. Hein. Quand c'est pas lui, c'est la chienne. Et puis quand c'est pas eux, c'est le mari qui descend ou la fille. La fille est partie travailler. Donc maintenant, j'espère que mon mari ne va pas descendre tout de suite. Voilà, donc des tambours, super. On a 2 bleus, un orange, un rose et un violet. Et c'est le violet le plus grand. Ça veut rien dire. Hein. Suivant là où on les achète, ça peut être, par exemple, moi, j'en ai un qui fait une trentaine de centimètres, il est de couleur rose. Donc voilà pour ces tambours. Franchement, moi, je suis jamais déçue de ces tambours-là. Ensuite, un projet point de croix. J'aime bien vous faire à chaque fois à l'envers. Je suis une filousse. Hop, je vais mettre ici pour avoir un peu plus de place, parce qu'après, il faut que je continue à débarrasser ma maison. Quand on est malade, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient nettoyer, on va dire. Donc j'ai du boulot, j'ai déjà repassé, j'ai déjà fait un petit peu de vaisselle. J'ai fait la vaisselle, j'ai préparé une future lessive, j'ai dépendu du linge. Enfin, mais bon, je vais penser aussi à me reposer parce que je me sens vraiment flagada. Allez, c'est parti, on va regarder ce que j'ai choisi. Et ben oui, les copines, vous me faites craquer sur cette toile. Vanessa, petit coucou au passage. Ouais, tu m'as fait craquer et tu m'as fait sauter le pas. Et c'est vrai que du coup, là, je vois de plus près les motifs qu'il y a sur cette illustration. Alors c'est sur un papier autocollant, donc c'est bien si vous voulez mettre dans un cahier pour vous souvenir ce que vous avez réalisé. Ah, donc elle reprise, on dirait une petite culotte. Elle a ses ciseaux, ici elle a des tissus, elle a des petits sabots. Elle est tranquillement assise dans un petit fauteuil à l'ancienne. Moi je regarde tout, hein. Il y a un petit nounours, des fanions, une petite boîte, une petite bougie, une petite maison, trop chou. Ah ouais, c'est vraiment mignon, une petite lampe à bas-jour, des doubles rideaux. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est trop beau. Ouais, c'est joli. Je la trouve encore plus belle là, en vrai, dans les mains, que quand je la voyais sur les sites. Alors, ça se présente sous forme de petits livrets. J'ai bien un jus d'orange et j'ai l'impression que j'aurais pas dû. Ça va passer. Il faut justement penser à autre chose quand ça va pas.
les choses de la vie m'ont fait apprendre ça, mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, n'est-ce pas? Alors, combien de couleurs on a? Alors, première partie, ici on a jusqu'à 22 couleurs, et ici de 23 à 44. Ah ouais! On est souvent surpris du nombre de couleurs. Donc c'est un petit livret, enfin c'est un livret, c'est une grande feuille, vous voyez, qui se présente comme ceci, avec les patrons. Donc le haut, attendez, hein, que je ne dise pas de bêtises, le haut c'est bien le haut de votre feuille, on reconnaît hein, par rapport à l'image, il suffit de se munir de l'image. On voit bien que ça c'est ici à gauche, c'est coupé comme ça. Ici à droite avec le petit fanion. Hop, le petit fanion. En dessous, on a ici le petit cadre. On reconnaît le petit cadre qui est là. Voilà, avec les bois du petit renne. Et ici, on a la chevelure de notre petite fille qui est ici. À l'arrière, donc c'est sur 8 pages. Hein. À l'arrière, il faut retourner. Hop, parce que vous voyez, en plus, on a de retour la vignette là. Donc hop, on retourne pour la suite. Donc ça c'est la continuité du bureau, la continuité de notre petite fille. Et ensuite ses petits pieds. Alors là ça ressemble plus à des chaussons. Et le bas de la chaise ici à droite. J'espère pas trop de reflets avec la lumière. C'est pas toujours simple. Donc nous avons quand même de sacrées zones blocs. Nous n'avons que du point de croix, il n'y a pas de backstitch, il n'y a rien de tout ça. Donc vraiment, si vous n'aimez pas tout ce qui est backstitch, et bien écoutez, c'est parfait. Les instructions sur un papier à part, donc comme d'habitude, les mêmes instructions. Comment faire du point de croix, déjà la base, de connaître comment est constitué un fil et ce qu'on a besoin pour du 11 ou du 14. Voilà, les divers points que l'on peut rencontrer, le lavage, le repassage. Ouais, vraiment, c'est voilà, c'est toujours utile de l'avoir, surtout quand on démarre. Et il y a de plus en plus de personnes qui démarrent. Alors, je vais vous donner des infos sur la toile. Donc, c'est la toile travail fille, 11 CT estampée. Elle fait 52 par 71 au prix de 9,27 €. Voilà, les couleurs sont très jolies. Nous avons un petit toolkit dans un petit sachet comme ceci. Donc on a l'enfil aiguille. Ici nous avons 2, 3, 4 aiguilles. Ouais, on a 4 aiguilles. Le pompon qui se balade tout seul, les aiguilles pareilles. Et l'anneau de protection qui remplace le dé à coudre. Voilà. Certainement on en a encore une sur la toile. Souvent ça arrive quand c'est comme ça. Ouais, même deux aiguilles sur la toile. Hop, voilà, on a 2 aiguilles en plus, donc ça c'est top. Nous avons une toile qui se présente avec un surjet, donc ça c'est cool aussi, c'est trop bien. Attendez, hein, Isole est perdue, elle sait plus dans quel sens mettre sa toile. Des lumières, des couleurs pardon, très lumineuses au niveau de l'impression de la toile. Vous voyez, donc ça c'est une autre marque. Hein. Moi, je l'avais toujours remarqué, quand on a ceci, c'est pas le vendeur son nom. C'est lui ici qu'on ne sait pas... Alors, Préclacolor ou un truc du style. Je sais pas. Non, Préclasion, je sais pas quoi. On sait pas lire. On sait pas lire, c'est un petit peu... C'est marqué ici. En plus, dessus, vous avez de retour les indications 11 CT 53 par 72. On vous dit, si vous la prenez en 9 CT, les dimensions. Et ici, le nombre de centimètres de points dans le sens de la longueur et de la largeur. Donc, elle est en format portrait. Hein. Donc, elle fait 268 points dans ce sens-ci et 186 dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai une lisière en haut de ma toile. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un début ou une fin de rouleau de toile Aïda. Je regarde leur surjet. Il est très, ouais, très serré. Alors, ici sur la droite, nous avons de retour. Alors, je vais vous la plier pour mieux voir.
Vous voyez, on a encore des instructions ici. Donc n'ayez crainte, hein, une fois qu'on aura fini la toile, on vient la passer à l'eau. Une fois que toute la broderie est faite, hein, pas avant, sinon tout va partir. Et même ceci, il n'y aura plus. Hein. Si vous voyez qu'il y a encore des marques rouges, parce que la couleur rouge, c'est la plus difficile à éliminer, et ben vous remettez encore un petit coup dans l'eau. Hein. Ça n'abîme pas vos fils, hein, ni votre toile. Bien au contraire, ça va vous faire une toile bien lumineuse, bien claire, bien blanche. Donc on a ici les symboles sur le côté. Donc c'est les symboles qu'on retrouve ici, mais non pas les symboles qu'on a ici. Je m'explique. Les symboles qu'on retrouve ici, c'est la même chose, c'est la correspondance. Mais eux, sur le papier, sur le patron, ils nous le mettent de manière avec des symboles autres. Vous voyez, moi ici, ce que j'ai pour vert. Alors, eux ici, c'est des Y. Donc, je cherche mes Y. Attendez, hein, que je trouve mes Y, parce que j'ai beaucoup de choses à regarder. Et je ne les trouve pas. Bon, enfin, voyons. Vous m'en voudrez pas, j'ai encore mal dormi cette nuit, donc forcément, je suis un petit peu... Alors, pourquoi je vois pas d'Y? Je suis sûre que vous le voyez, comme d'habitude, et moi je vois pas. Y, où es-tu? Ah, 25, c'est mon âge. Non, je plaisante. Oh là là, où sont mes 25 ans? Alors, c'est ici. On sait que c'est le 25e fil de toute façon. Regardez, on va regarder avec... J'espère que vous voyez. Hein, Y, le symbole Y, c'est le 25. Voilà. Donc, on va regarder ici le 25. On cherche le numéro 25. Ça, c'est le numéro des chevaux qui est placé sur votre organisateur cartonné. Je suis ici. Et effectivement, le 25, c'est bien mon vert. En même temps, j'ai... Quand vous avez ceci dans un cercle, ça veut dire que ce sera une très grande zone de couleurs à venir appliquer. Voilà, tout simplement. Donc, toile semi-rigide, semi-souple, à travailler comme vous le sentez. C'est vous qui voyez, avec un Q-Snape, avec un tambour, petit, moyen, grand, ça c'est vous qui voyez. Ou tout simplement en roulotant la toile, mais surtout quand vous roulotez une toile, de l'extérieur vers l'intérieur pour ne pas venir entacher vos symboles du dessous, parce qu'avec le frottement de votre main, suivant si vous avez les mains moites, les mains humides, si vous transpirez beaucoup, parce que si vous faites comme ceci, voilà ce que vous touchez. Et puis si c'est déjà fait ce côté-ci, eh ben vous allez un petit peu quand même abîmer vos petites croix. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. On va mesurer notre toile. J'ai entendu klaxonner dehors, comme d'habitude. Ici, ça klaxonne tout le temps. Mais le problème, c'est que ça peut réveiller mon mari. Et ça peut perturber Isa pour la continuité de sa vidéo. Et oui. Le maître ruban qui en fait qu'à sa tête. Alors, nous avons 43,3 sur... Elle est très longue, hein. Elle est très longue. Elle est longue. En tout cas, vous voyez, il y a l'impression, elle est belle. Hein. Elle est vraiment belle. Je tends bien comme d'habitude, mais ça fait des petites montagnes. 61, voilà. 61 cm de longueur. Hop, je la plie. Donc je suis super contente. Ça y est, j'ai sauté le pas de prendre cette toile. Voilà, les copines, je vous rejoins. Ensuite, on va regarder au niveau des couleurs. On a de très jolies couleurs, très lumineuses, très vives. J'espère que du fait que j'ai allumé, on verra bien les couleurs. Parce que là, on n'est que la lumière artificielle de la maison. Donc, du 1 au 18, nous avons des roses, des violets, des oranges, des gris, des bleus. J'ai rien oublié. Ouais, jaune orangé, des marrons, des rouges bordeaux. Vous voyez, ce sont des très très jolies couleurs. Quand on voit ceci, on s'y retrouve déjà dans les couleurs marronnées, grisonnantes. Hop, ensuite l'autre côté. Les verts sont somptueux, magnifiques.
Je connais quelqu'un, si elle passe par là, elle va dire effectivement, les verts sont très très beaux. Ça, c'est un bleu vert. Ça, c'est un vert d'eau, là. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus clair que moi, je le vois. Ici, c'est un vert. Ici, c'est un beige marronné. Un peu légèrement café au lait, mais vraiment plus de lait que de café. Ici, un vert, un rose, un beau bleu turquoise, un marron qui tire un peu vers le bordeaux, des autres marrons camel, caramel, tout ce qu'on veut. Et en même temps, parler de nourriture, moi, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Lendemain d'indigestion, on est encore un petit peu largué. Ici, encore un bleu, un joli bleu, franchement. Un vert, un jaune légèrement orangé. Ici, un bleu qui tire aussi vers le vert. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, elles sont très belles. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ah tiens, ils ont marqué à l'arrière aussi. Et sur le grand aussi. Ah ouais. Sur le grand aussi, à l'arrière, nous avons de retour les numéros. Donc, un grand merci à la société Fancel. Hein, parce que vraiment, chez eux, c'est vrai qu'il est plus facile d'acquérir plusieurs toiles en même temps. Vu que les prix sont assez bas. Après, tout dépend du projet que vous voulez acquérir aussi. Hein. Hop. Déjà, rien quand on voit ça, franchement. Ce sont des très belles couleurs. Hein. Moi, je les vois vraiment plus éclatantes que ce que je ne vois en retour à mon téléphone. Voilà, ces couleurs, elles sont belles aussi. Bon, Isa, elle va essayer de manger après un petit peu parce que ouais, j'ai l'estomac qui me tire, là, ça fait mal. Et on ne sait pas trop du coup si c'est barbouillé encore ou si j'ai faim. Donc voilà pour ce premier article. Et j'ai encore une toile à vous montrer. Oui, une toile à vous montrer. Et ça, c'est un projet que je voulais prendre. Ça va changer un petit peu. J'ai jamais pris ce style. Et ouais, ça me parlait beaucoup. Donc, j'ai dit, on va changer un petit peu. Déjà, vous voyez un petit peu en aperçu des couleurs. Je vais l'ouvrir parce qu'on va rien voir. J'espère que je vais savoir filmer d'une traite la vidéo. Pour l'instant, monsieur est encore au lit. J'ai de la chance. Alors, déjà, on va commencer par notre petit toolkit. Donc, quand on voit ça, on se doute que c'est le vendeur sans nom. Donc, j'ai un pompon, logiquement, avec 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5. Un anneau de protection et l'enfilet aiguille. Voilà. Donc, au passage, une petite confirmation de ma part, ça s'appelle bien un enfile aiguille parce que ça aide à venir enfiler votre aiguille. Voilà. Avec un petit bandit. Ensuite, on va peut-être regarder ce que c'est le modèle. Je suis un petit peu encore à l'ouest aujourd'hui. Hein. Désolée, j'espère que vous ne me trouvez pas un petit peu perdu. Alors j'ai pris ceci. Je voulais tester le travail avec du noir et blanc et une couleur à côté pour voir ce que ça donne. Et puis en même temps de voir un peu ce que ça va rendre au niveau des structures bâtiments. Voilà, je voulais à tout prix essayer. Donc je me suis dit, ça sera une nouvelle expérience de voir comment ça se passe. Et j'ai sauté le pas, ça y est. Et d'ailleurs, il commence à avoir de plus en plus d'articles du même style hein, sur les boutiques. Donc, c'est une 50 par 40 cm, 11 CT et 191 points sur 148. Donc, 191 dans ce sens-ci, format paysage, 148 points comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons en bas les instructions. Nous avons un patron du tonnerre. Parce que regardez-moi ces couleurs flashy. Si c'est pas flashy, je sais pas comment ça s'appelle. Attendez, je vais essayer de plier ça comme ça. Alors, confetti, je t'aime. C'est ça. Ouais. Amoureux du confetti, cette toile est faite pour vous. On se croirait dans une publicité des années 60. Ah oui, là, il faut aimer le confetti. Hein. Là, je peux vous le dire. Amis du confetti, bonjour. Oui. Après, regardez, on a quand même des zones ici et là.
Le confetti est bien centré ici. À mon avis, c'est au niveau de l'eau. Ouais. Notre chère petite tour Eiffel ici. Non, c'est même pas ça, c'est le pont. C'est le pont qu'il y a ici. Bon, on a quand même des zones ici. Donc, si vraiment ce genre de produit vous intéresse, bah moi, si vous n'avez pas trop peur du confetti, moi, ce que je vous conseille, c'est de, voilà, peut-être intercaler les deux. Moi, je travaille un peu de confetti, je travaille un peu de grosses zones et j'y reviens. Enfin, après, ça fait qu'on travaille un peu partout sur sa toile, mais bon, du moment qu'on n'oublie aucun point, puis c'est votre toile, il n'y a pas d'instructions bien précises à respecter, hein. C'est libre à vous de faire votre travail comme vous le sentez, hein. Je regarde, ouais, franchement, les symboles sont top. On a 40 couleurs, les amis, 40 couleurs pour cette étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, et puis, donc, on a ici le nombre de couleurs. Paf. À côté, les symboles de chacune. Ici, le numéro code couleur de chacune d'entre elles. Comme je dis souvent, hein, c'est toujours dans un ordre chronologique, un ordre croissant. Et à côté, le petit carré avec la couleur approximative de ce que cela va donner. Donc, on a des rouges, hein, bien sûr, on a des gris. On a quand même pas mal de rouge, on a du bleu. Mais ça, moi, je m'en doutais à ne pas avoir que du bleu, que du gris, pardon, parce que pour faire des contrastes et pour faire une espèce de mélange de couleurs, il y aura des points par-ci et là, de bleu, je m'attendais même à du vert, hein, donc voilà, c'est ce qui va faire les nuancés de couleurs. Alors ça peut surprendre au premier regard quand on se dit mince, c'est bizarre les couleurs, ils se sont trompés, mais non. Ça fonctionne comme ça aussi dans tout ce qui est le colo, la peinture, enfin voilà. Donc moi ça me surprend pas du tout, je m'y attendais. On a quelques petits personnages, quelques passants, on voit que c'est d'une époque plus ancienne. Monsieur qui marche avec une canne, vous savez, un peu chapeau haute forme on dirait. C'est un petit peu genre une peinture, hein. Donc ouais, j'aime bien, ça va changer un petit peu. Donc je vous montre un petit peu plus le patron comme ceci. Toujours sur un papier glacé, donc attention, hein, sachez que le patron n'est pas imperméable, hein. Une goutte d'eau dessus, c'est fichu, hein. Donc je le dirai jamais assez, on va peut-être me dire Isa, tu te répètes, mais il vaut mieux se répéter, parce que j'ai encore de nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne et qui ne sont peut-être pas au courant. Donc nous avons une toile surjetée. Vous voyez, c'est pas du tout le même surjet que j'avais sur l'autre toile. Là, c'est vraiment le surjet. Là, c'est un surjet, c'est pas encore le même. Ouais, en fait, il est beaucoup plus espacé, le sujet de l'autre toile. C'est un surjet quand même. Du coup, format plus petit que celle qu'on vient de voir au niveau de la toile. Donc, du coup, ça fait moins peur au niveau du confetti. Vous voyez, on voit déjà les grandes zones blocs, le confetti. Du coup, ouais, moi, ça me fait beaucoup... Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais ça, du coup, c'est beaucoup moins impressionnant. Elle aurait été plus grande avec tout le confetti, je vous aurais dit, à dans 30 ans, quoi, si je suis encore là. Je m'étouffe de mes bêtises. Je bois une petite goutte d'eau. Vous voyez, je garde l'humour quand même, hein, c'est important. Si je veux aller mieux, il faut garder l'humour, hein. Non, mais vous m'auriez vu hier, c'était la cata. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. La première fois que je vais faire Notre-Dame en fer. Ouais. Non pas que je suis fétichiste, hein, de Paris, la Tour Eiffel et ses monuments. Non, j'aime pas me balader sur Paris. Mais je voulais tester le noir et blanc. Et j'aimerais bien tester des personnages aussi en noir et blanc. J'en avais vu une jolie avec une dame, je crois, un peu asiatique. Mais le problème, elle tenait, je pense, un petit éventail sur le devant. Et en plein devant de l'éventail, une tête de mort. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Les têtes de mort, je peux pas. Donc, je me suis dit, bon, ben, dommage, next. Mais c'est vrai qu'un joli personnage en noir et blanc, ça peut être super joli. Voilà. Ouais, mais écoutez, elle est sympa comme toile. Elle est rigide, mais vous savez, à force de manipulation, alors il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Ça, les goûts sont dans la nature.
À force de manipulation, la toile perd de sa rigidité. Hein. C'est au niveau de l'impression qu'ils viennent mettre pour déjà l'impression et pour venir fixer entre guillemets l'impression, même si c'est soluble à l'eau. Alors, 44,1. Donc c'est bien, vous voyez, hein, on vous rappelle sur la toile, c'est pas toujours le cas sur les toiles, que c'est une 11 CT 50 par 40 et le nombre de points 191 sur 148. En plus, c'est un format passe-partout hein, quand même. Il y a des toiles bien plus grandes où si vous partez chez quelqu'un de la famille, ne serait-ce pour les fêtes de Noël, et que vous l'emmenez un petit travail avec, c'est le genre de petit travail que vous pouvez emmener avec vous, surtout que c'est pas du point compté, c'est du point estampé, même s'il y a du confetti. Et c'est encore mieux si la famille qui vous reçoit en fait aussi, ou du tricot, vous voyez, la petite séance cocooning entre femmes, pourquoi pas entre hommes, aussi il y a des hommes qui font du point de croix. Petit coucou au mari d'Elisa au passage, qui fait du point de croix. Donc, ouais, ça peut être sympa, moi j'aimerais bien. 34,5, voilà, parce que moi, chez moi, je suis toute seule à faire ça. Donc c'est pourquoi j'échange beaucoup avec les copines, et comme beaucoup de copines, nous avons le même souci, on est toutes seules dans notre coin, à faire ce genre de choses qu'on trouve ringard, vieillot, comme ma fille aînée trouve ça, et ma fille cadette, elle me dit, mais quel plaisir tu trouves à faire des croix. Ah ben, si tu savais, et pour l'instant tu comprends pas. Allez, je remets ici ma petite toile. Et ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment tout ça, ne serait-ce déjà Malo, qui a 23 ans. Donc vous voyez, il y a des personnes même plus jeunes. Quand je vois les photos sur notre groupe, les filles disent que leurs filles, petites filles, s'y mettent aussi. J'entends des bruits, j'ai toute peur que c'est monsieur qui se réveille. Alors quelque chose que vous êtes pressé de voir, j'imagine, c'est un petit peu les fils, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Moi aussi, je vous avoue, j'ai envie de les voir. Je suis impatiente. Depuis hier, je me dis, ah, j'ai pas pu tourner ma vidéo, donc j'ai prévenu tout le monde que je suis en retard parce que j'ai été souffrante. Voilà, j'ai préféré les prévenir. Non pas qu'ils nous donnent des dates précises, mais c'est moi qui avais dit, je vais tourner ci et ça tel jour, et puis finalement, j'ai pas pu respecter ce que je voulais faire, donc par politesse, je leur ai envoyé un petit message. Hop là, vous voyez, nous avons quand même beaucoup de gris, les rouges qui vont être utilisés pour notre arbre ici. Ici, c'est une espèce de vieux rose qui tire vers le gris, du beige. Ici, un vieux rose qui tire vers le violet. Un super violet très très lumineux. Voilà. Vous voyez, joli panel de couleurs. On a du rose, on se demande où il va aller, mais il va aller certainement ici. On pourrait même le retrouver dans des nuancés ici, tout simplement, même dans les gris. Hein. Ne soyez pas surpris. Attendez, je galère à mettre mes fils sur le bras pour vous les montrer quand même de plus près. Toc, toc, toc. Ensuite, l'autre côté. Quand on voit ça, on est surpris. Hein. On se dit, il y a quand même beaucoup de rouge. Il y a quand même notre arbre. Donc forcément, ici, on voit bien qu'il y aura du confetti. Ici, on a une espèce de péniche. Ici, on a une petite barque dans l'eau. Ici, même sur le carrelage, ça reflète un petit peu du rouge. Ouais, je suis contente d'avoir pris cette toile. Vous voyez, je veux tester des choses autres que ce que j'aurais pris habituellement pour voir le rendu que ça va faire. Et je ne dis pas que c'est pas beau, parce que sinon je n'aurais pas pris. Mais à la base, un paysage parisien, non, c'est pas ce que je prends. Mais j'étais attirée par le côté noir et blanc et la petite couleur en plus. Après, s'il n'y avait pas de couleur en plus, ça ne me dérangeait pas. Tout noir et blanc, je voulais justement travailler un peu genre monochrome sur un paysage, voilà, ou un personnage. Donc ici, c'est pas un noir, c'est un vert foncé. J'adore celui-là, toujours ce beige là, blanc, un peu vert. Il est trop beau. D'ailleurs, je vais vous donner après le prix de celui-ci. J'ai encore un petit organisateur avec 4 fils différents. Voilà.
Donc, vous voyez, des rouges orangés, on en a beaucoup. Hein. Il y aura, c'est ça les confettis. Hein. On aura beaucoup de mélange à ce niveau-là. Au niveau des couleurs, ben, je suis contente. Mon unboxing, il touche à sa fin. Sans que monsieur s'est réveillé. Je rangerai tout de mon côté. J'arrive même pas à plier. Vous croyez ça, Isa, elle n'arrive même plus à ranger ses affaires. Et après, ben, je vais commencer à voir pour le repas. Parce que ma fille travaille, mais elle travaille jusqu'à 12h30. En tout cas, elle aime beaucoup son travail avec ces personnes du 3e âge. Ça se passe très bien. Elle est super contente. Donc, ben, moi, j'en suis ravie. Oui, la toile, je vous l'ai montré. Hein, je suis bête. Donc, je vais vous donner les dernières indications. De toute façon, vous savez très bien qu'Isa, elle aime bien faire un tour d'horizon. Donc, Tour Eiffel, on s'était estampé 50 par 40. Ah oui, c'est ça la taille. Au prix de 7,17 €. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ce genre de projet vous attire ou pas. Pour savoir un petit peu... bah oui, ce que vous en pensez. Parce qu'on commence, je trouve, à en voir de plus en plus. Alors, ça aurait été une image un peu rétro, vous savez, les petits-enfants qui se font des bisous, tout petits, assis sur un banc. Ça, je crois que j'en ai trop vu en étant ado. Mon père m'en avait mis sur les murs de ma chambre, dans des cadres. Et non, c'est pas trop... C'est plus ma tasse de thé, j'en ai trop vu. Donc, allez, c'est parti. On fait un petit medley de tout ce que j'ai choisi. Et après, Isa, elle va tout ranger correctement. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas trop le choix. On fait comme ceci. Donc, c'est parti. On fait le petit check de tout ce que j'ai choisi. Donc, tambour, 5 tambours plastiques, dimension, bah, vous avez vu, hein, je les ai prises avec vous en début de vidéo. Donc, au prix de 5,64 €. Ensuite, comme je vous dis, attention, les prix peuvent varier. Hein. Ensuite, la Tour Eiffel, on s'était estampé 50 par 40 au prix de 7,17 €. Ensuite, la toile Travail Fille, on s'était estampé 52 par 71 au prix de 9,27 €. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous retrouver. J'ai une vidéo de prévue demain. J'espère ne pas être de retour malade demain. Là, ce serait vraiment la catastrophe. Et j'ai encore une vidéo de prévue pour mardi. Et voilà, je compte encore en mettre après puisque j'ai des articles qui se terminent là et des vidéos qui s'impatientent dans le téléphone pour être visualisées sur YouTube. Donc, je vous remercie infiniment pour vos gentils messages. Et puis, petit clin d'œil aussi à ma petite Josée. Merci pour ton message qui m'a énormément touchée. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à très vite, normalement demain. Prenez soin de vous parce qu'en ce moment, il y a plein de microbes dans l'air. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bisous les amis.